Bonjour. Bienvenue dans une histoire où la lumière révèle l'invisible et où chaque cliché peut cacher une vérité effrayante. Imaginez un photographe talentueux, passionné par la capture d'instants magiques, mais qui découvre peu à peu que son objectif montre bien plus que ce que l'œil peut voir. Préparez-vous à plonger dans une aventure glaçante, où chaque image devient une fenêtre vers l'inconnu. Une ombre pourrait bien se cacher, tout près de vous. Marc avait toujours été passionné par la photographie de rue. Ces clichés capturaient l'essence même de la vie quotidienne. Un marchand de fleurs sous une pluie battante, un enfant courant après une balle, ou encore un vieil homme jouant de l'harmonica au coin d'une ruelle. Pourtant, depuis quelques jours, ces clichés étaient différents. C'était un matin comme un autre. Il arpentait les rues du vieux quartier, appareil en main, prêt à immortaliser l'instant parfait. En revoyant les photos chez lui ce soir-là, une image attira son attention. Une femme en robe rouge se tenait devant une vitrine, mais derrière elle, dans le reflet de la vitre, une silhouette sombre était visible. Aucun détail, juste une ombre indistincte. Pourtant, il se souvenait bien de ce moment. Il n'y avait personne d'autre. Pensant à un simple défaut de l'appareil, Marc haussa les épaules et passa à autre chose. Mais au fond de lui, une sensation de malaise s'installait. Les jours suivants, Marc poursuivit son travail, parcourant les rues de la ville, prenant des photos de scènes banales. Mais lorsqu'il examinait les clichés sur son ordinateur, les silhouettes revenaient. Elles étaient différentes chaque fois. Certaines étaient seules, d'autres semblaient en groupe. Leur présence devenait plus précise, plus oppressante. « Ce n'est qu'une coïncidence », murmura-t-il pour se rassurer. Pourtant, une question le hantait. Pourquoi ces ombres n'étaient-elles jamais visibles au moment de la prise de vue? Un soir, alors qu'il observait l'une de ces photos, il remarqua que l'une des silhouettes le regardait directement. Son visage, bien que flou, semblait exprimer une intention. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les ombres ne se contentaient plus de rester en arrière-plan. Sur chaque nouvelle photo, elles se rapprochaient. Certaines semblaient se pencher légèrement en avant, comme si elles tentaient d'émerger de l'image. L'une d'elles, plus grande et plus menaçante, était systématiquement présente. Marc commença à avoir des sensations étranges pendant ses séances de photos. Un souffle glacé, un picotement sur la nuque, ou encore des sons qu'il ne pouvait expliquer. Parfois, il sentait une présence derrière lui, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. Un matin, alors qu'il prenait une photo d'un lampadaire solitaire sous une brume épaisse, il sentit un frôlement, comme une main invisible qui glissait contre son bras. Il sursauta violemment et se retourna, mais la rue était déserte. Il regarda instinctivement l'écran de son appareil. La silhouette était là, plus proche que jamais, son visage semblant le fixer directement. Une goutte de sueur coula sur son front alors qu'il effaçait frénétiquement le cliché, espérant que cela suffirait à mettre fin à cette folie. Mais plus il effaçait, plus elles semblaient se multiplier. Des photos qu'il n'avait pas prises apparaissaient, montrant des scènes qu'il reconnaissait comme son propre appartement, mais avec les silhouettes partout. Marc arrêta temporairement de prendre des photos, espérant que cela ferait disparaître les ombres. Mais elles ne l'abandonnèrent pas. Il commença à les voir sans appareil, dans les reflets des vitrines, des flaques d'eau, et même dans les miroirs de son appartement. Elles le fixaient, immobile, mais leur regard semblait peser lourd sur son esprit. Il tenta de parler à des amis, mais personne ne le croyait. Pire encore, lorsqu'il montrait ses photos, les silhouettes semblaient ne pas apparaître aux yeux des autres. Était-il en train de perdre la tête? Une nuit, le grincement de son appareil photo posé sur son bureau le réveilla. L'objectif semblait bouger tout seul, comme s'il cherchait à se focaliser sur quelque chose dans l'obscurité. Marc s'approcha lentement, son souffle court. Une photo se prit d'elle-même. L'écran LCD montra une image de lui, dans son lit, avec une ombre debout à ses côtés. Les nuits suivantes, les bruits devinrent plus persistants. Des pas résonnaient dans son appartement, des chuchotements emplissaient les murs. Il barricada sa chambre, mais chaque matin, son appareil contenait de nouvelles photos prises durant son sommeil. Sur l'une d'elles, il vit son propre visage, terrifié, regardant derrière lui. Déterminé à comprendre ce qui lui arrivait, Marc chercha des explications dans les archives de la ville. Il découvrit l'histoire d'un photographe du 19e siècle, Édouard Vallin, connu pour avoir capturé l'âme des défunts dans ses clichés. Ces sujets finissaient tous par disparaître dans des circonstances mystérieuses. Une note manuscrite d'Édouard avertissait « Si vous les voyez, il est déjà trop tard ». En fouillant davantage, Marc trouva des photographies prises par Vallin. Chaque cliché montrait un individu, entouré des mêmes silhouettes que celles qui le hantaient. Ces photos, jaunies par le temps, semblaient vivantes. Les silhouettes paraissaient bouger lorsque Marc les fixait trop longtemps. Les mots de la note résonnaient dans sa tête. Marc ne pouvait plus ignorer la vérité. Chaque photo rapprochait un peu plus les ombres de lui, jusqu'à ce qu'elles deviennent réelles.
Il comprit qu'il n'était plus question de fuir, mais de comprendre ce qu'elle voulait. Le dernier jour de Marc arriva rapidement. Les ombres étaient maintenant partout autour de lui, même en pleine lumière. Il ne pouvait plus fuir. Dans un ultime acte de défi, il pointa son appareil sur lui-même et prit une photo. L'image montra une scène glaçante. Marc était entouré de dizaines de silhouettes, toutes tendant leurs mains vers lui. Sur l'un des clichés, une ombre semblait sortir de l'écran, se dirigeant vers lui. Terrifié, il tenta de s'enfuir, mais la dernière photo le montrait déjà à genoux, comme si son destin était scellé. Le lendemain, ses amis le cherchèrent en vain. Il était porté disparu, ne laissant derrière lui qu'un appareil photo contenant une unique image. Et les ombres n'étaient plus dans le cliché, mais elles étaient maintenant là, pour nous tous. Ainsi s'achève l'histoire de Marc et de son dernier cliché. Les ombres sont-elles vraiment restées dans son appareil, ou pourraient-elles vous observer en ce moment même? Si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et surtout, restez attentifs. Une autre histoire tout aussi terrifiante vous attend très bientôt. À bientôt pour de nouvelles ténèbres.